Moi, Bonjour à tous, il y a bien du monde, je suis bien content. Donc, je vais faire une prise de parole au nom de la CGT Hydro-Nerpic Grenoble. Nerpic, c'est le seul nom qui n'a jamais changé en 100 ans. On y tient et on va se battre pour qu'il continue. Donc, cette prise de parole est au nom de la CGT Nerpic, entreprise Générale Hydro-Électrique France. J'espère que je ne vais pas trop vous saouler, je vais essayer d'aller vite, mais il faut expliquer un peu les choses, parce que le gros souci qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'est pas médiatisé. Nombreux citoyens, notamment, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc quand même, ça va prendre 5 minutes, j'espère pas plus. Moi j'en ai déjà bouffé 2, mais bon. L'établissement de Grenoble, ex-Nerpic, a été créé en 1917. Ce fleuron industriel, ayant le plus grand nombre de turbines hydrauliques installées au monde, est touché de plein fouet par un 13e plan de saccage de l'emploi. La suppression de 345 postes sur 800 a été annoncée la veille des grandes vacances, début juillet 2017. Notre organisation syndicale n'a cessé depuis de nombreux mois et années d'alerter dans les diverses instances représentatives du personnel, celles qui va bien modifier, des dérives de gestion, d'organisation du travail et des mauvais choix industriels de l'ensemble de l'activité hydro. Ce dossier a commencé par la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, vente finalisée en novembre 2015. Pour comprendre l'ampleur politique de celui-ci, il faut rappeler que les négociateurs avaient pour nom Patrick Cron, ex-PDG du groupe Alstom et très grand ami de Nicolas Sarkozy, Jérôme Pécresse, ex-PDG du secteur renouvelable d'Alstom et époux de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Madame Clara Guémard, épouse de Hervé Guémard, ex-ministre de l'économie, qui était directrice de General Electric Hydro-France. La vente a été finalisée par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. La CGT avait vu juste en écrivant 6 mois avant la vente et après avoir appris quelques mois auparavant dans les médias la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Nous écrivions dans un tract le 30 juillet 2015. General Electric ne conserve que les entreprises grosses génératrices de bénéfices. C'est pourquoi elle s'est séparée, voilà 7 ans, de son activité hydro. General Electric a vendu il y a 10 ans son activité hydro à Andritz. Ils sont notre principal concurrent. Ils sont depuis en consortium sur certains projets et en concurrence directe avec Alstom Hydro. General Electric a d'ores et déjà annoncé, il y a 2 ans, son souhait de sortir de l'activité hydro en septembre 2018. Alstom dispose d'une option de vente à General Electric de ses parts dans la coentreprise à partir du 1er septembre 2018 avec un rendement garanti minimal de 3% par an. Le nouveau groupe Alstom, à l'époque on disait qu'il ne sera que l'actuel transport, aura un fort besoin de liquidité et vendra assurément ses parts au rendement garanti. General Electric n'a jamais souhaité avoir une branche hydraulique dans sa branche renouvelable et n'a pris ce secteur que par imposition dans l'achat de la globalité de la branche énergie d'Alstom. Lors de la vente de cette branche, Jérôme Pécresse a vendu l'activité hydro à General Electric le double de sa valeur. Toutefois, à ce jour, ce même monsieur Pécresse est le responsable du secteur renouvelable de General Electric. Comment justifier de garder une personne à la tête de ce secteur alors qu'il venait de rouler General Electric? Sûrement que l'avenir d'Hydro était déjà bien ficelé. Effectivement, cela a, semble-t-il, été très orchestré et ce projet de casse de l'entreprise était, nous le savons, dans les cartons depuis tout longtemps. Dès janvier 2015, il y eut un gel des embauches. Cela s'est traduit concrètement par le non-remplacement des départs, démissions, retraites et de fait par l'accroissement de la charge de travail des personnes restantes dans le service. La conséquence directe fut de très nombreux arrêts maladie ainsi que la multiplication des démissions et ruptures conventionnelles.
La surcharge et la dégradation des conditions de travail ont abouti à une enquête sociale sur la santé des salariés, enquête diligentée par le CHSCT, celui-là même qui doit être supprimé. Les résultats ont été très alarmants. La situation financière dégradée de notre entreprise est principalement due au rachat par General Electric. Des gros contrats sont sortis des comptes de l'entreprise, plombant de fait le chiffre d'affaires, car ces derniers étaient dans des pays blacklistés par les États-Unis d'Amérique, comme le sont le Soudan et l'Iran, par exemple. La direction ne cesse d'annoncer que nous sommes heureusement à présent General Electric, car ce grand groupe va recapitaliser l'entreprise, alors que la source de nos maux est que nous ayons été rachetés par celui-ci. La situation financière d'Hydro ne surprend aucunement notre organisation syndicale, tout comme une grande partie des salariés. Celle-ci est la conséquence des orientations non stratégiques prises ces 2 dernières années, notamment, parce que c'était déjà le cas avant. Dès la création de la co-entreprise General Electric Alstom, de nombreux directeurs ont été mis en place, directeurs ne connaissant aucunement ce secteur d'activité, voulant notamment appliquer le fameux Lean à tous les niveaux, alors que cette activité est du prototype et ne s'y prête pas. Les schémas industriels incohérents, ne répondant qu'à une logique purement financière, qui s'appuie sur des chiffres dans un tableur, ont obligé le rapatriement dans les ateliers de Grenoble de nombreuses pièces non conformes des pays dits à bas coût, explosant les délais, engendrant des désorganisations et de fortes pénalités, ne pouvant que plomber les comptes, schéma industriel faisant grand mal au chantier et conduisant au non-respect des engagements pris par Hydro envers ses clients. Plus de 10% du personnel en une année, en 2016, a démissionné ou a été motivé à le faire, et motivé aussi à faire des ruptures conventionnelles, sans jamais que la direction n'exprime une quelconque inquiétude relative aux pertes de connaissances. Effectivement, c'est bien souvent les meilleurs qui partent. Les surcharges de travail touchent tous les services, sans que la direction n'essaye d'y remédier. Des annonces sont faites de supprimer des postes clés comme en mécanique, ceux qui font les roues, de plusieurs centaines de tonnes, ainsi que des pans entiers de services, comme pour le secteur clé du montage des turbines sur chantier. Depuis de nombreux mois, les salariés sont déstabilisés par la mise en place de nouvelles procédures, nouveaux logiciels, que chacun s'accorde à dire qu'ils ne sont en aucune façon adaptés à l'activité. L'activité des turbines hydrauliques est une activité d'expertise, une activité primordiale dans le parc énergétique. La première énergie renouvelable et stockable, une énergie propre, sûre, pas chère. Le site de Grenoble, le site de Nerpic, a 100 ans d'existence. Il est comme le sont les sites de Belfort et Boulogne, mondialement connus et reconnus pour l'expertise en ingénierie, en recherche et développement, en fabrication, en montage, en maintenance, en achat et logistique. Oui, mais GE ne veut que des sociétés fabriquant des produits de série à faible risque et à forte marge, ce qui n'est pas le cas du business Hydro qui opère sur des cycles longs de 3 à 7, 10 ans et sur des prototypes. Nous sommes une co-entreprise, pour vous expliquer le fond du truc où ça va très loin. Nous sommes une co-entreprise 50-50 Alstom General Electric. General Electric ayant une part supplémentaire pour être majoritaire et pouvoir gérer l'entreprise. Cette co-entreprise a été imposée par l'État, le secteur des énergies renouvelables étant considéré comme stratégique pour le pays. L'État a un rôle crucial à jouer dans ce dossier, dont il a été partie prenante dès l'origine de la vente d'Alstom Énergie à General Electric. En tant qu'actionnaire, l'État gérant les 29% des parts de Bouygues dans Alstom, en tant que coordonnateur de la politique de transition énergétique, en tant que client, EDF étant l'un des principaux clients de l'entreprise. La majorité des salariés sont mobilisés pour que ne soit pas remise en cause leur activité, l'expertise de leur métier, pour œuvrer à ce qu'enfin de vrais industriels soient de nouveau convaincus de l'avenir de cette formidable ressource énergétique, pour qu'enfin de vrais industriels œuvrent avec les salariés au développement et à la pérennité de cette activité qui ne peut être assimilée qu'à un unique produit financier.
C'est pourquoi les salariés, par le dernier média des organisations syndicales, ont proposé à la direction un vrai accord de méthode hier. Donc on est en intersyndical, elle tient, on arrive à discuter, on fait des choses. Aujourd'hui on a fait une belle manif, tout le monde en est convaincu, tout le monde le sait. Je vois la majorité encore présente ici de l'entreprise, c'est des jeunes. C'est beau à voir, ils n'ont pas envie de lâcher, on fait quelque chose de beau, ils ont envie de continuer. Les grandes lignes du projet d'accord qu'on a donné hier, c'est suspendre le plan social, faire des groupes de travail pour enfin écouter les salariés. Depuis de nombreuses années, ils disent que l'organisation ne va pas. On est d'accord avec la direction, il faut organiser. Les avançons avec les salariés, et là, ils ont l'air, les salariés sont derrière, on va avancer. Donc je voulais rappeler, juste faire le lien avec la réunion, le rassemblement d'aujourd'hui. Notre procédure a débuté au mois de juillet. Ouf qu'elle n'ait pas débuté au mois d'octobre. Parce que là, effectivement, on nous parle de ceux qui nous ont mis un peu dans le caca, excusez-moi de l'expression, c'est au niveau monde, au niveau Europe, mais l'Hydro-France, non. Si ça passe les ordonnances, demain, on regardera Calstom Hydro-France, on nous a plombé les comptes, et là, on aura tout faux, on n'aura plus d'instance représentative du personnel en tant que tel. Aujourd'hui, les CHSCT se donnent à fond, les DP se donnent à fond, les CE, le CCE se donnent à fond, tout le monde est impliqué. Donc là, enfin, on rentre dans le mouvement, j'espère qu'on va être médiatisé, j'espère qu'on va parler de nous, que tout le monde va s'intéresser au truc, parce que là, c'est l'avenir de tout le monde. Comme on l'a mis sur l'affiche, tout le monde est concerné, tous les citoyens sont concernés. Alors, je vais juste finir par un petit truc, hein. Ouais. Donc, ni feignant, ni cynique, ni extrême. Nous sommes des grands professionnels, experts dans notre domaine, réalistes, responsables et surtout motivés. Merci à tous. À très bientôt.